Voilà, donc de s'installer dans la posture, une posture qui pour nous est confortable. Peu importe l'endroit où nous sommes, on peut être à l'extérieur, mais en ce début de matinée, il fait peut-être un peu frais, on peut être aussi à l'intérieur. Et puis prendre quelques instants pour se reconnecter à soi-même, à ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de ressenti, en termes de sensations, de charge émotionnelle peut-être. D'accueillir ce qui est simplement à cet instant. D'accueillir cette météo intérieure. Que comme j'ouvre la fenêtre le matin et que je regarde le temps qu'il fait dehors. Quel temps fait-il dehors? Et simplement de constater que peut-être un grand beau soleil, un beau ciel bleu. Peut-être à cet instant, à l'intérieur de moi, c'est grand beau temps. Peut-être là aussi, à l'endroit où je suis, c'est couvert, nuageux. Peut-être à l'intérieur de moi, c'est couvert, nuageux. Et d'accueillir cette météo intérieure simplement pour ce qu'elle est, une simple météo intérieure. Simplement être en contact avec cette météo. L'accueillir pleinement pour ce qu'elle est, une simple météo, sans jugement, juste ce qu'elle est à cet instant. Cette nature qui est changeante. Les couleurs de la nature changent à chaque instant de la journée et prennent des teintes différentes. Il en est de même pour nous-mêmes. Nous changeons d'humeur, passons par des moments de joie, de gaieté. Et puis il y a une petite contrariété, et ça se couvre. Puis les nuages se dissipent. Quelques instants pour se relier au va-et-vient de la respiration. Inspirez, expirez, en ressentant l'air parcourir notre corps. Prenons conscience peut-être que nous inspirons l'oxygène qui a été offert par les végétaux.
Nous offrons en retour un peu de gaz carbonique pour nourrir ces mêmes végétaux. Des terres qui a une certaine fraîcheur peut-être aujourd'hui, ou une certaine chaleur. Et qui a une température qui nous permet simplement de vivre sur cette planète. Parce que cette planète est à une distance adéquate, juste ce qu'il faut par rapport au Soleil. Certes, il y a de petites variations. Nous sommes là, vivants, respirés, parce que il y a ces végétaux, il y a cette distance adéquate. Puis aussi à ces mouvements de rotation qui rythment les saisons. Comme reliés à tout cela. Notre système solaire, la galaxie. La nature est faite de choses solides. Là où nous sommes assis, nous pouvons ressentir cette fermeté du siège, ou au contraire, l'aspect mou du coussin sur lequel nous sommes installés. À l'intérieur de nous, nous avons des zones qui sont plutôt un petit peu dures, d'autres zones un peu plus molles. Sur notre planète, nous avons de vastes océans, des rivières, des torrents. Des choses qui bougent en permanence, les marais, le fleuve qui coule, qui n'est jamais vraiment le même, sans être vraiment différent, parce que l'eau s'écoule simplement. À l'intérieur de nous, nous avons aussi des choses qui circulent. Le sang, par exemple, qui parcourt tout notre corps. Ou en prendre conscience, en posant notre attention sur l'extrémité des doigts, le long des membres, l'extrémité des pieds, les orteils.
Notre planète, nous avons aussi des endroits qui sont particulièrement froids. Les pôles, chez nous, en montagne, en haute montagne. Parfois, nous avons froid, nous-mêmes. Peut-être nous pouvons ressentir, là où nous sommes, en fonction de l'endroit où nous sommes placés, ces sensations liées à la chaleur ou au froid. Peut-être même dans différentes parties du corps, en posant notre attention sur notre corps, en balayant notre corps, du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité des pieds, de l'extrémité des pieds jusqu'au sommet de la tête, en passant par les bras, les membres. À l'extérieur de nous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a de l'air, et cet air souvent circule. Il y a du vent plus ou moins fort ou une légère bise. Nous pouvons ressentir cet air sur le visage, les mains. Et quand nous sommes en contact avec la nature, parfois il y a aussi un ressenti qui est peut-être plus subtil, et qui souvent nous est arrivé dessus. Par exemple, un soir, une nuit d'été allongée sur l'herbe, les yeux fixés sur le ciel étoilé. Et cette sensation d'espace, d'immensité, souvent est accompagnée d'une sensation de paix intérieure. Quand nous pourrons nous reconnecter à cela, à cette immensité intérieure qui est à l'intérieur de nous. Cette expérience, en posant simplement notre regard à l'intérieur de nous, mais aussi peut-être à l'extérieur en observant la nature. Nous pouvons laisser émerger un émerveillement qui apparaît comme miraculeusement, de se sentir simplement en connexion, relié.
Nous pouvons nous poser cette question, c'est une simple question. Comment puis-je être émerveillé? À l'intérieur de moi, il n'y avait pas cet émerveillement au plus profond de moi-même. Un émerveillement qui surgit parfois complètement à notre insu, souvent d'ailleurs, qui semble surgir de nulle part. Dans le regard d'un animal sauvage que l'on surprend face à un paysage qui apparaît au sommet d'une montagne. Mais ça peut être aussi des choses toutes simples. Regard qui croise, petit insecte qui se déplace là dans l'herbe alors que nous posons simplement le regard sans rien chercher de particulier. L'eau qui s'écoule dans un torrent. Pourquoi cet émerveillement survient aussi quand les jours de pluie, tout est sombre, couvert. Et pourtant, notre regard croise le regard d'une feuille qui n'a pas vu l'eau depuis des semaines, qui là nous sourit en accueillant l'eau qui tombe et qui reprend vie. Nous nous tournons vers l'intérieur de nous-mêmes si nous regardons de près, en parcourant notre corps, les sensations qui vont, qui viennent. Nous apercevons que ces sensations sont parfois grossières. Un ventre qui se gonfle, se dégonfle,
arrêt de la respiration. D'autres fois, ces sensations sont plus subtiles. Il semble qu'il y a des choses qui circulent à l'intérieur de nous, le long des bras, le long des jambes, des petits picotements au bout des doigts, à la base du cuir chevelu, des ondes de corps qui se tendent puis se détendent. Tout simplement, sa vie. Si nous essayons dehors ou même à l'intérieur, nous observons ce qui se passe autour de nous, nous observons la même chose. Nous posons le regard sur l'herbe. Aussi, nous pouvons avoir des sensations grossières, un gros caillou qui nous donne une expérience visuelle agréable ou désagréable, un bout de papier qui traîne, et d'autres sensations plus subtiles, des petites bêtes qui vont, qui viennent, des bêtes microscopiques, l'herbe qui bouge, l'air qui circule et qui fait aussi bouger les feuilles des arbres, le chant des oiseaux. Ils sont plaisants, déplaisants. Trop souvent, nous nous sommes coupés de la nature, de notre nature profonde. On se laisse embarquer par des pensées. On analyse, on commente, on juge. On est connecté en permanence sur radio blabla, fréquence blabla. Souvent, ces pensées sont parfaitement inutiles. Et nous pouvons changer de fréquence. Cela dépend de nous. Tourner le bouton, brancher sur Radio Nature. La nature qui nous entoure et la nature à l'intérieur de nous. Et laisser simplement la magie de la pleine conscience, de la pleine présence opérer. Et d'accueillir toute expérience qui surgit. Comme une simple expérience. Si cette expérience est agréable, alors c'est OK. L'expérience est désagréable, alors c'est OK. Le même OK. Il n'y a pas de bon OK, de mauvais OK. Il n'y a que le OK. D'accueillir cet OK du mieux que l'on peut. Accueillir une distraction pour ce qu'elle est, une simple distraction. Et de revenir à la présence.
Je vais terminer en te remerciant. En se remerciant d'avoir pris, un peu de temps pour soi, quel que soit le contenu de notre pratique, qui peut-être a été facile ou un petit peu plus difficile. Simplement, c'est l'expérience du moment. L'expérience est qu'une simple expérience. En cela, on peut se remercier d'avoir pris ce temps d'expérimentation.